Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vous propose un tirage avec les énergies du moment. Je ne suis pas encore dans la pleine lune, mais ça va pas tarder. Mes énergies sont vraiment en train de bouger. Je capte plein de choses. Voilà, donc c'est super. Donc, je me sens appelée pour vous faire passer des messages. Et je voulais juste faire une remarque, c'est que vous écouterez pas dans la vidéo précédente, mais je crois juste celle d'avant. À un moment, j'ai lâché le mot consort. Et du coup, c'était juste avant le décès de la reine d'Angleterre. Et sur le moment, quand ce mot consort est sorti, je me suis dit pourquoi je sors ce mot. Et après coup, ben, j'ai réalisé que en fait, j'ai sorti ce mot juste avant le décès de la reine d'Angleterre. Donc c'est comme s'il y avait, enfin c'est comme si ça, oui, c'est un message qui venait, qui parlait qu'il y aurait une reine consort. Voilà. J'en suis un petit peu baba moi aussi. Voilà. Mais, donc, vous voyez, quand on sort des mots comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours une raison, il y a toujours un message, un sens. Donc, je redis donc que les guidances sont bien générales et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle à un moment donné, ça fait sens en vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, je voulais commencer le tirage avec eh bien, les cartes divinatoires des sorcières. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie d'être là. Ça me fait très plaisir en tout cas de faire des vidéos avec vous. Enfin, pour vous, enfin avec vous, oui, parce que j'ai l'impression que vous êtes là derrière la caméra. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis je vous envoie plein de belles énergies. Alors, quel est le message? Strige, pouvoir, mégalité. Allez, on va aller lire ça dans le livre. La 27. Donc 27, si ça vous parle. Strige. Alors, c'est un terme qui vient du latin et du grec qui désigne les effraies, les oiseaux nocturnes qui poussent des cris effrayants, enfin des genres de chouettes. Hein. Moi, je les trouve très jolies, ces chouettes. D'ailleurs, il y en a une ici, sur la carte. Je vous montre la carte en même temps, comme ça vous verrez les détails. Alors, donc c'est un mot qui est synonyme de, enfin, qui a été utilisé après pour désigner les sorcières ou qui pratiquaient les arts de la magie. Parce que la magie est un art. Je sais pas, on me dit de recadrer des choses par rapport à ça. Donc, donc la description de la carte, deux sorcières assistées du fidèle crapaud et de l'effraie, emblème de leur apparence, tentent de réaliser un sortilège en faisant chauffer un chaudron où bouillonne une mystérieuse mixture d'herbes et en marmonnant des paroles incompréhensibles. L'une des deux sorcières tient en main une fourche, symbole de pouvoir. Alors, magnétisme et charme ambigu, conquête économique et financière, parfois par des moyens illégaux, carrière brillante, succès dans les activités d'ordre personnel, capacité de diriger, d'organiser, conquête amoureuse. Voilà ce qu'on vous donne comme signification. Donc, on me dit qu'il y en a qui sont prêts à tout pour garder le pouvoir sur l'être aimé, qui sont prêts à faire des sortilèges. C'est le message qui me vient. Du coup, là, ça me...
Parce que je trouve ça... alors, j'ai pas donné mon avis. Ok, merci mes guides. Donc, là-haut, les guides vous disent que de toute façon, ceux qui font ça, à un moment donné, ils auront le retour de bâton. Voilà. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens à rester avec vous et à vous aimer. Et surtout en faisant des sortilèges comme ça. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. On n'a pas le droit de retenir les gens prisonniers contre leur volonté en utilisant des moyens illégaux. Oui, c'est ça, il y avait le terme illégal dans le... Oui, puis de toute façon, c'est écrit là, pouvoir, illégalité. C'est abuser de son pouvoir sur les autres. Donc là, moi, je ressens une mise en garde de l'univers par rapport aux gens, aux personnes qui font ça. Et a priori, c'est plus des polarités féminines qui sont là-dedans. A priori, il y en aurait deux là qui se mettent d'accord pour jeter des sorts sur des personnes. Pour les garder avec, dans leur foyer. Pour que ces personnes, on peut même plus dire que c'était leur autre parce qu'il n'y a plus d'amour entre eux, mais elles veulent garder la personne avec elles. Voilà. Donc là-haut, on dit que de toute façon, ça ne restera pas impuni. Elles se prendront des retours de bâton. Voilà, c'est ça. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien la carte du coup, parce que je bouge en même temps. Donc là, c'est une mise en garde de l'univers pour les personnes qui font des potions avec des intentions néfastes. Voilà. Waouh, ça me... je sais plus quoi dire. Donc je vous la mets là. Donc c'est une mise en garde de l'univers. Et en même temps, il y a l'archange Michael qui me dit que de toute façon, ça existe. Il y en a qui font ça. Donc, ce que vous avez à faire, vous, c'est vous protéger contre ces formules-là. Parce que le pouvoir de la parole est très puissant. Donc, vous mettez un bouclier autour de vous de lumière transparente et vous demandez à être protégé contre ça. Mais il faut le faire dès que vous entendez la vidéo. Si ça résonne en vous, vous le faites aussitôt. Voilà, c'est tout. On me dit c'est tout. C'est tout. Ok. Allez, on continue le tirage. Alors, j'avais sorti des runes. L'oracle des runes. Ouf. Je ne sais pas, en ce moment, je capte des choses, plein de choses particulières. On me dit que c'est très bien comme ça. On a Sigil derrière. Vraiment, c'est une carte très lumineuse. On dit de faire une purification là sur ça. Alors, ouverture, Ken. Lumière et compréhension. Voilà, à partir du moment où on a la lumière, on monte, on s'élève et que l'on a la compréhension, on peut lutter contre les choses qui sont néfastes pour que l'on veut nous envoyer. Voilà. Et en étant dans l'ouverture et dans la lumière, on obtient l'abondance, réalisation et accomplissement. Voilà. Et ça vous évite donc les pertes et les déceptions. Donc là, il y a des protections qui sont mises automatiquement là. L'univers travaille. Mais ça n'empêche pas de vous mettre dans votre cercle de lumière blanche.
l'univers travaille. Ça va, il y a des choses qui vont mal se passer pour certaines personnes. Mais bon, ce n'est pas notre affaire. Alors, j'avais sorti le Magic Luna Love. Pour voir un petit peu côté cœur, quelles sont les énergies. Alors, vous allez vous concentrer sur votre autre, si vous voulez bien. Savoir un petit peu quelles sont les énergies. Je purifie le jeu. Qui sortent autour de votre autre. Ok. On me dit de prendre l'homme et la femme. Bon, il y a un pardon à venir. Il y a quelqu'un qui va s'excuser, vous demander pardon. Qui va dire qu'il a des regrets par rapport à son comportement ou à des mots qu'il vous a dit. Là, on est dans le pardon. On va faire diffuser le pardon. La lumière du pardon. Pardonnez-vous à vous-même en premier déjà. Hein, parce qu'on croit toujours qu'on fait des trucs pas bien, mais voilà. Et pardonnez aussi aux autres personnes qui vous ont offensé. Alors on me dit que même si vous ne les avez pas en face de vous, la force pensée est là pour vous aider et envoyer des choses positives. Et ça, elle est sortie à l'envers la carte. Ça fera évacuer toutes les angoisses et les peurs. Voilà, je la mets là à l'envers. Il y a l'archange Michael qui est là. Alors, oui, on vous dit de vous protéger. Hein. Il y a des gens qui vont vous faire des coups bas dans le dos là. Protégez-vous. Parce qu'on veut vous mettre dans l'instabilité. On veut vous perturber. On veut vous donner une image de vous que vous n'avez pas. Pour faire fuir les gens autour de vous et pour pas qu'on se lie d'amitié ou qu'on vous accorde du crédit dans ce que vous dites. Voilà. Alors, il faut quand même leur pardonner. J'aime bien le quand même. Essayez de leur pardonner et ça leur reviendra au nez. On me dit, ok, bon. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et votre présence et vos abonnements. Hein. On nous parle d'un déplacement avec le nombre 11. Ah, relation sacrée. Relation, un lien fort en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ce déplacement, s'il vous plaît? Tout ça, ok. Alors, c'est au sujet de personnes qui ont plutôt un tempérament maternel, empathe et romantique. Donc, il y a ces personnes là, qui sont là, vont se voir et il va y avoir un bon feeling entre eux. En fait, on est en train de nous dire que dans un déplacement, là, autour de chez vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un et avoir un bon feeling et ce sera vraiment quelque chose, une relation très pure, pleine de lumière. Vous serez envoyé par le divin. Alors, on nous parle des réseaux sociaux. On va les mettre là. C'est autre chose. Alors, que ce déplacement peut avoir un rapport avec les réseaux sociaux ou un message. Une demande qu'on peut vous faire, quelque chose qui va apporter de l'harmonie
Et il y a une carte qui est tombée par terre. On me confirme bien, j'arrive pas à l'attraper, les réseaux sociaux puisqu'on a le téléphone avec le premier pas. Donc il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. C'est confirmé 2 fois. Et c'est suite à une demande que vous avez faite. Parce que vous avez persévéré pour attendre une personne. Et cette personne que vous attendez, elle est plutôt opportuniste, méthodique et dirait qu'il y a de l'autorité, on me dit. Mais c'est en rapport avec une histoire de cœur. Hein. Alors, oui, c'est ça. On confirme bien que vous étiez en attente de cette personne et qu'on annonce un rapprochement entre vous. Donc, alors, je voudrais savoir là. Donc, ce déplacement. Alors, peut-être que là, c'est deux personnes qui font partie de ce groupe et là, d'autres personnes de ce groupe. Ou alors, vous prenez ce que j'ai dit, ce qui résonne en vous, un mix de tout ça. Soit lors d'un petit déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir un bon feeling, ça va être très généreux et fort. Ça peut être en lien, ce déplacement, avec des communications sur les réseaux sociaux. Vous avez fait une demande à l'univers, hein, peut-être pour rencontrer cette personne. Vous avez persévéré dans votre demande. On vous dit que cette relation est ou sera harmonieuse et qu'il y aura des choses qui vont bouger, il y aura des échanges, mais qu'il ne faudra pas aller trop vite et pas en parler tout de suite, mais que vraiment c'est de l'amour protégé là. Et que ça peut entraîner un déménagement par la suite. Ça va faire bouger, ça va bouger en tout cas. Hein. Ça va faire bouger des choses dans votre quotidien. C'est ce que j'entends. D'accord. On me dit c'est tout avec cet oracle. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends alors comme oracle On me dit de prendre l'améthyste love. Ah oui. Oui, d'accord. Ok. Parce que c'est vrai que j'ai un autre oracle aussi, là, que je me suis procuré, l'oracle du 6e sens, là, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme autre information ou d'autres messages peut-être? On me dit c'est d'autres messages, donc je ramasse. Ok. En tout cas, je vous souhaite un bon début de week-end, puisqu'on arrive dans le week-end. C'est le début du week-end. On va laisser le pardon, là. Ça va faire du bien. Avec le cristal de roche, ça va diffuser. En tout cas, on me dit de prendre soin de vous écouter, de vous reposer. Ouais, j'avais vu le nom, la croix là, et de ne pas laisser passer. Qu'est-ce qu'on me dit de ne pas laisser passer les infidélités. Bon, voilà ce que j'entends. De ne pas laisser passer les infidélités. Alors, on nous parle de questionnement. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Oula, ça saute. Alors, à quel sujet? Voilà, au sujet d'un coup de foudre. Qui a entraîné un choix, qui a permis une élévation et qui va se produire là dans une rencontre.
C'est un petit peu comme tout à l'heure. Il y a quelque chose de nouveau là qui va se mettre en place et c'est voulu par l'univers. Hein. Là, on a Zeus, c'est bien l'univers. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une réflexion, qui s'est mis en réflexion au sujet d'un coup de foudre qu'il a pu avoir pour une personne. Et il n'a pas forcément fait le choix de cette personne à un moment donné. Donc, ça l'a fait travailler sur lui. Ça lui a permis de s'élever au niveau de sa conscience, de comprendre des choses sur les relations d'âme et de se repositionner par rapport à cette rencontre. C'est quelqu'un qui a des addictions. Ah oui, d'accord. Donc, on me donne déjà la réponse de l'addiction. L'addiction, c'est quelqu'un qui aime bien les choses superficielles, sortir, boire, fréquenter des personnes, avoir des relations éphémères en fait. Et qui ne voit que lui et ses besoins, et qui ne s'occupe pas des autres. Lui, il a envie de ça, ou elle a envie de ça, donc elle vit comme ça. Mais il y a eu ce coup de foudre là, qui est venu perturber cette personne. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire au sujet de cette personne, s'il vous plaît? Les cartes sautent. Oula, cette personne, eh bien, elle a pris conscience et s'est élevée qu'elle vous aime. Et que là, du coup, elle n'est plus du tout dans les relations addictives, éphémères. Et elle trouve que vous avez plein de qualités. Et que vous aimez bien le rouge. C'est quelqu'un qui peut porter du rouge de temps en temps. Oh là là, les cartes qui sont tombées par terre. Je suis partie ramasser une carte. Voilà. Alors, on nous parle de tourner la page. Donc, cette personne-là, qui était dans les relations éphémères, a beaucoup de regrets, de remords sur ses choix. Ça l'a rendue triste. Et maintenant, comme elle vous a mis de côté, elle vous a rejeté, elle a peur, cette personne, d'être rejetée par vous. Pourtant, elle vous aime, elle vous trouve super. Elle est envoûtée par vous quand elle vous voit. Alors, je vais essayer de ne pas utiliser une personne et une personne. Hein. Je suis une femme, donc je vais dire il dans mon langage. Donc, vous vous adaptez. Si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, eh bien, vous inversez les pronoms personnels sujets. Je fais un cours de français. Et si vous êtes une femme qui pourrait être avec un homme, ben, c'est pareil. Ou si c'est pour deux hommes ou pour deux femmes. Vous savez qu'en amour, tous les cas de figure sont possibles à partir du moment où on est dans le respect des uns et des autres. On est bien d'accord. Donc, votre autre, il a pris conscience de plein de choses. Il se rend compte surtout qu'il vous aime avec un cœur énorme et que la personne en face de lui, de votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui peut porter de temps en temps un accessoire rouge ou un vêtement rouge, et puis qui a toujours des petits trucs dans les cheveux. On me dit de me parler des cheveux. Qui peut avoir un chignon, qui n'est pas forcément brune, mais qui peut avoir un chignon, et il ressent quelque chose de magnétique envers cette personne, et qui fait tout pour le cacher en tout cas.
Et oui, c'est ça, il essaie de tourner la page, de pas... Comment je vais dire ça? Il essaie de tourner la page, d'avancer, de pas y penser, mais il n'y arrive pas. Pourtant, on lui dit qu'il y a une transformation hein, sur cette situation. S'il reste bloqué là-dessus, il va empêcher une transformation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, c'est ça. S'il reste bloqué dessus, qu'il ne veut pas accepter cet amour qu'il ressent pour cette personne, et qu'il garde secret, c'est bien ce que je disais, il va passer à côté d'une belle opportunité, d'une chance. Hein. Il va louper une chance de vivre quelque chose de sincère et de beau et de véritable. C'est ce qu'on me dit. Et en plus, il sera malheureux. Donc, après, ben oui, on me parle d'engagement. Il y a de l'amour là. Il y a de l'amour sincère des deux côtés. Mais il y a quelqu'un qui s'empêche d'aimer. Alors, pourquoi est-ce que cette personne s'empêche d'aimer? Oui, on parle bien qu'il lutte contre l'attraction. Que c'est un homme d'âge mûr qui est papa. Donc, ça peut être en lien avec des enfants. C'est ça qui le bloque par rapport à ses enfants. Mais quand on explique, enfin ça dépend de l'âge des enfants, je suis d'accord. C'est pas forcément plus facile avec les plus grands que les plus petits. Hein. Il pensait que c'était un amour éphémère et ben non, c'est pas de l'amour éphémère. Hein. Ça passe pas. Ça passe pas. Alors, on nous parle d'un papa et d'une maman là. Donc, là, c'est l'homme qui est amoureux en secret, est amoureux d'une femme, de son autre, qui est très maternelle. Et il la trouve admirable, on me dit, dans ce rôle de maman. Voilà. Et quand il ne la voit pas, eh bien, cette personne lui manque. Donc, il est très amoureux, votre autre, de vous, ou de cette femme, je sais plus comment dire là. Et vous lui manquez. Alors, même s'il se montre froid comme un glaçon, parfois, eh bien, il est attiré par vous, cet autre. Il n'est pas bien après, hein, quand il vous a vu et puis qui s'est empêché d'être naturel. Il n'est pas bien après. Alors, on dit qu'il y a une grand-mère qui veille sur vous. On parle de séparation. Ah, alors. On parle de séparation. Ah, d'accord, j'ai le message. Il y a une grand-mère qui veille sur cette histoire. Donc, une grand-mère qui est passée de l'autre côté, qui est devenue guide et qui protège cette histoire et qui fait son possible pour que pour empêcher des gens malveillants, en particulier des polarités féminines malveillantes, qui font des manigances pour empêcher la réciprocité de et la réunion de ces deux personnes. Et empêcher que que ce soit gelé et que ce soit mis en pause. Cette grand-mère est bienveillante, elle a un chat. Oui, on me confirme que c'est bien une grand-mère. Hein. C'est quelqu'un qui était de votre famille. Donc, c'est lié à un karma familial
mais il y a une protection sur vous. Même la grand-mère qui est partie de l'autre côté, c'est son rôle de veiller sur vous, ça fait partie de tout le karma familial. Alors vous, c'est vous ou votre autre. Hein. Là, du coup, j'ai pas non plus des détails hyper précis. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a beaucoup d'intuition dans cette histoire. Voilà, on est dans la spiritualité, c'est bien ça, on me confirme hein, que c'est quelqu'un qui est là-haut, qui a une belle transformation à venir avec une réconciliation. Donc la grand-mère guide là va réussir à protéger cette histoire et à faire que les personnes puissent se retrouver, se réunir. Ah oui, après ça va chauffer un petit peu, mais c'est bien aussi. Hein. Regardez, réconciliation, intimité et guérison. Génial. Et c'est pour les consultants, c'est pour vous. Voilà, et il y aura un beau redémarrage. Regardez, l'arbre, il va reprendre des couleurs. C'est la fête dans l'arbre de l'été. Et ça peut être imminent puisqu'on est encore en été. Et on me parle des signes du Cancer, Lion et Vierge. Avec une invitation à la clé ou un message. Alors, on nous parle de burn-out. Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un qui ne savait pas comment s'y prendre et qui a attendu, ça lui a pris la tête avant de pouvoir se décider à bouger là. Oui, c'est ça. Ça chauffait dans la tête, mais ça chauffait pas que dans la tête. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Votre autre a beaucoup de désir pour vous. Oui, on parle bien de message. Hein. Message d'amour. Alors, la conclusion est, s'il vous plaît, on nous a dit qu'ils allaient se retrouver, que là, ah oui, ça ressemble au message de la dernière vidéo, qu'ils vont se guérir l'un l'autre. Hein. Parce qu'ils ont vécu le traumatisme de l'abandon. Et donc, il va y avoir un renouveau, ça va être une guérison, un renouveau avec des bases solides, sincères. Il y aura de l'amitié, on me dit oui. Et que les personnes qui font des commérages ou qui font des malfaçons, eh bien, elles seront neutralisées. Là, clac. Elles vont être neutralisées. L'univers s'en charge, on me dit. Voilà. On nous parle qu'il y a eu des traumatismes d'injustice. L'univers va remettre ça en ordre. Hein. Ça va être réglé. Hein. Voilà. Et vous allez vivre un amour véritable. C'est très beau. Et les masques vont tomber. Et votre âme sœur va se révéler. Et c'est un succès. Et il y aura encore des messages. Et le passé avec la tierce, là où les histoires, les commérages, les on-dit et tout ça, ça sera du passé tout ça. Avec les masques, ça s'en va. Et que vous êtes protégés de tous les côtés. De toute façon, c'est une histoire qui est protégée. Protégée par des personnes de votre famille qui sont montées là-haut. Un papy avec son chien. Ou un papa avec son... Ben oui, c'est ça, regardez, c'est magnifique. Ça va bouger. J'ai beaucoup d'émotions parce que tout à l'heure, j'ai eu la visite de mon papa qui est décédé et c'était un pur moment de bonheur. Voilà. Bon, on nous dit que c'est un événement rapide. C'est ça. Si c'est sur la période de l'été, oui, ça va être rapide.
Alors, comment je vais dire ça? On redit que vous êtes protégé sur les relations toxiques. Hein. Il y avait la relation toxique là. Vous êtes oui, parce qu'il y aura un happy end. Ok, on me fait le résumé. On dit de pas trop traîner. Donc, il y a une protection sur les relations toxiques. Sur les traumatismes. Tout ça, ça va être guéri. Que s'il y a eu de la dualité, parce qu'il y a eu des difficultés, de la complexité dans cette histoire et qu'on a pu faire croire à l'un ou à l'autre de cette relation qu'il y avait il y avait quelqu'un d'autre dans la vie, c'est pas vrai. Voilà, la vérité va être révélée. Et que de toute façon, ça vient rapidement. Malgré tout, pour certaines personnes. Je répète bien que c'est un message général. Vous prenez ce qui résonne en vous. On me dit non, pas celui-ci. Allez, on va prendre un petit conseil de la magie de la lune. Ok. On me demande de purifier. Je ne sais pas combien de temps je suis, mais j'ai plein d'informations. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très bientôt. Je vous sors le message. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Allez, magie de la lune, s'il te plaît. Quel est le message? On me dit à la coupe. Ok. Ici. On nous dit Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Waouh! Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà le message. Donc là, avec cette pleine lune, il va y avoir des révélations et ce sera la vérité véritable. Et grâce à votre intuition et votre discernement, vous allez gagner en lucidité sur les épreuves que vous rencontrez. Voilà, un super message de Happy End. Yes. Ok. Sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous. Bye bye. À bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Au revoir.